Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors, Michel Odoul, nous retrouvons Julia Palombe, qui à elle toute seule déjà est un fantasme, hein, bien sûr. Bonjour Brigitte, merci beaucoup. Merci beaucoup, mais c'est sincère, vous savez bien, Julia. Bon, donc, bonjour votre chronique aujourd'hui que vous nous proposez, c'est « Dis-moi comment tu fantasmes ». Et je te dirai qui tu es. D'accord. Tandis que les études asexuelles pointent le bout de leur téton dans les universités françaises pour savoir si cette orientation en marge du slip est culturelle, liée au vécu de la personne ou si elle s'explique par des différences biologiques concrètes. Enfin, rappelons quand même qu'il s'agit de 1 à 4% de la population, mais ce qui n'empêche pas bien sûr de considérer pleinement la chose. Autrement dit, tu n'as pas envie de faire l'amour, ok, mais pourquoi ? Pourquoi plus de femmes que d'hommes se définissent comme asexuels, par exemple ? Les hommes sont-ils empêchés dans leur coming out par les normes viriles de notre société ? Ces hommes ou ces femmes n'ont pas envie momentanément ou pour toute leur vie. Bref, beaucoup de questions et le désir semble contrarié. Enfin, en même temps, on peut le comprendre quand on voit, par exemple, l'annonce insensée des Américains, bien sûr, la semaine dernière, décidant de laisser le libre arbitre à chacun de leur État concernant l'IVG. Il y a de quoi te couper complètement l'envie de faire l'amour. Hein. Résultat, cet État interdit à ce jour-là. Chaque fois qu'on fait l'amour, on risque quand même pas d'être enceinte. Aujourd'hui, on a des moyens de contraceptifs extraordinaires. Hein. Ce sera d'ailleurs notre sujet de mercredi prochain. Génial. Oui, mais c'est vrai que le nombre d'asexués, c'est-à-dire de personnes qui considèrent que la sexualité n'a pas d'intérêt, hein, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie d'aimer. Hein, c'est très intéressant de bien comprendre cette nuance, ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Hein. C'est quand même étonnant. Oui. Alors, je ne sais pas effectivement s'il y a un effet si on en parle plus, s'il y a un effet de mode, mais je trouve ça intéressant en tout cas que des études se mettent en place, parce qu'il y a peut-être des choses biologiques à trouver, et c'est vrai qu'on parle de sexualité, donc pourquoi ne pas parler de son ascendant, la sexualité ? Enfin, je vous disais qu'aux États-Unis, il y avait cette folie autour de l'IVG. Alors moi, je prédis qu'à ce rythme-là, il y a une migration sexuelle vers la France dès cet été qui va s'établir. Hein. Ça va baiser sévère de l'américain sur les plages de Saint-Tropez. C'est moi qui vous le dis. Enfin, je dis ça parce que je vais aller à Saint-Tropez. Ah, le désir. Le désir doit parfois trouver des chemins escarpés, mais c'est comme ça qu'on l'aime, hein, n'est-ce pas ? C'est même ainsi que l'humain est le plus créatif, le plus surprenant et performant. Ce soir, je suis en plein dans cet univers du désir et du fantasme, puisque ce soir se déroulent les fameuses délibérations du prix littéraire de la Nouvelle Érotique, édition 2022. J'ai l'honneur d'être membre du jury de ce prix depuis sa création, il y a 5 ans, peut-être 6 même. Et la soirée s'annonce croustillante à souhait, bien sûr. Alors, comme toujours, nous allons élire la meilleure nouvelle, ainsi que les 10 nouvelles qui composeront le recueil inédit et édité par la maison d'édition Au Diable Vauvert, que vous pourrez feuilleter d'ici quelques mois à peine. Hein. Alors, je défie n'importe quel asexuel de se plonger dans l'une de ces nouvelles diaboliques sans lâcher le livre des mains dans une envie soudaine de se caresser ou tout simplement de fantasmer, car c'est peut-être là aussi le point qui m'importe le plus aujourd'hui particulièrement, mais toute l'année. Sommes-nous capables de fantasmer, d'ouvrir en grand notre cœur aux rêves sensuels qui nous traversent presque par hasard? Parfois, en tout cas je l'espère, quand on se frôle dans la rue, au restaurant, dans une gare, est-ce qu'on est capable d'alimenter notre fantasmagorie, de nous y réfugier, de nous y confronter? C'est la question que je vous pose, chers auditeurs, aujourd'hui. Comme l'écrit si bien Emmanuel Carrière, c'est un voyage. Au début de ce voyage, dit un poème zen, la montagne au loin a l'air d'une montagne. Au fil du voyage, la montagne ne cesse de changer d'aspect, on ne la reconnaît plus. C'est toute une fantasmagorie qui remplace la montagne. On ne sait plus du tout vers quoi on s'achemine. À la fin du voyage, c'est de nouveau la montagne. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on apercevait au loin il y a longtemps quand on s'est mis en route. C'est vraiment la montagne, on la voit enfin, on est arrivé, on y est. Oh, dis-moi comment tu fantasmes, je te dirai qui tu es. Dans quelques jours se tiendra le fameux bal des pompiers du 14 juillet.
Alors, si vous trouvez qu'il ne fait pas assez chaud en ce moment, je vous propose d'aller jeter un œil sur la vidéo teaser du bal des pompiers de Strasbourg. Je vous préviens, vous risquez de dégouliner les enfants. Bon week-end à tous et tenez bien en laisse votre désir. Il vous le rendra bien. Oui, ça reste un grand fantasme, le fantasme des pompiers chez les femmes. N'est-ce pas ? Mais j'aime bien cette image de voyage intérieur, le fantasme. Je trouve que c'est assez imagé, c'est assez joli. C'est un voyage intérieur, mais on n'est pas obligé de le rendre extérieur, en quelque sorte. Le fantasme. Non. C'est parfois le fantasme a un intérêt que par le décor qu'on lui donne. Et puis, est-ce que c'est vraiment utile de comprendre pourquoi on a tel fantasme ? Moi, je suis toujours assez réservée là-dessus. Je pense que on a des fantasmes. Est-ce que c'est forcément nécessaire de comprendre d'où ils viennent, pourquoi on les a ? C'est comme s'il fallait absolument toujours interpréter tous ses rêves. Oui, non, je crois pas, mais je pense que il faut peut-être aussi définir qu'est-ce qu'on va appeler le fantasme. Est-ce que c'est le fantasme ? Est-ce que c'est de la pulsion ? Est-ce que c'est des frustrations ? Est-ce que c'est des refoulements ? etc. Si on a envie de sauter sur sa voisine, c'est pas vraiment forcément un fantasme, c'est peut-être une pulsion. Vous avez raison, Michel Odoul. Mais en tout cas aussi sur cette fantasmagorie, évidemment l'idée du voyage, je la trouve très belle. L'idée aussi de se réfugier, mais de aussi peut-être être dans cet exercice. Exercice, ça fait un peu laborieux, mais voilà, d'être dans un repère sensuel qu'on connaît et vers lequel on va régulièrement s'abreuver, disons. Parce que tout à l'heure, j'entendais une auditrice qui était en couple depuis longtemps, ce qui est mon cas aussi depuis de nombreuses années, je compte plus, mais en tout cas, je remarque, j'observe que d'aller régulièrement se pencher dans ma fantasmagorie, eh bien, ça permet une créativité, ça permet de garder un désir. Oui, je crois qu'il faut juste, excusez-moi Julia Pallon, mais il faut juste rappeler que le fantasme n'est pas forcément sexuel. Et dans des périodes comme aujourd'hui, où en effet beaucoup de gens vont pas bien, oser un peu fantasmer sur autre chose pour sa vie, ça peut être une démarche positive pour se sentir mieux et pour aller mieux, tout simplement. Oui, parce que ça réactive la puissance de vie. Il faut oser, donc, il faut oser laisser un peu son imaginaire voyager. J'aime bien décidément cette idée de voyage. C'est ça. Voilà. Merci Julia Palombe et bien soyez bonne dans ce jury ce soir. Et puis je rappelle que vous avez un recueil de poèmes qui s'appelle Poèmes en Italie qui est disponible donc partout. Et voilà.